Salut les gars, je suis de retour. Ça fait un moment que je vous avais dit que je vous referais un débrief sur mes tatouages en prenant une pause, en ayant passé l'été, en ayant bronzé, voir ce que ça allait donner depuis ma dernière vidéo. Et c'est vrai que j'ai un peu traîné, je vous avoue que j'ai un peu laissé les réseaux sociaux de côté, j'ai priorisé d'autres choses. En l'occurrence, cet été, je suis parti quelques temps au Canada. Il y a plein de choses qui se sont passées, mais ça, si vous êtes là juste pour l'aspect tatouage, peut-être que vous en branlez complètement. Et fair enough, ok, tu vois. Mais là aujourd'hui, donc ça fait donc 6 mois que j'ai fait ma dernière séance de laser. Donc comme tu l'as pu le voir sur la vidéo précédente, j'ai dû la re-regarder parce que je me souvenais pas du tout de ce que j'avais raconté là-dedans. Et en effet, il y avait encore toutes les croûtes, il y avait voilà, c'était dégueulasse. Donc là, j'ai pas refait de séance. J'ai bronzé, j'ai débronzé. Là aujourd'hui, on est le 13 octobre. Je suis de retour en Espagne, dans le même appartement. Tu dois à peu près reconnaître le décor, le background. Et je ne referai pas de séance de détatouage avant au moins le mois prochain, je dirais même début décembre, parce que en vrai, je revis. Parce que comme je te le disais, ça faisait 2 ans que je faisais des séances de laser tous les 2 mois et que mentalement j'étais fatigué. Et que là, en effet, depuis, j'ai passé tout l'été sans même me préoccuper donc de mon bras, de mettre un sleeve, comme je te le disais aussi précédemment. Je mettais juste de la crème solaire, ça se passait bien. Du coup, je revivais un peu une vie normale, si tu veux, et ça fait du bien. Et vous avez été beaucoup à me relancer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, en l'occurrence. Je recevais beaucoup de messages dans mes requêtes à chaque fois et j'étais, mais qu'est-ce que c'est que tous ces messages? Et c'était toujours en relation avec le détatouage. Donc, la raison pour laquelle j'étais sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout pour faire du détatouage, mais encore une fois, ok, on va répondre à tout ça. Visiblement, ça vous inquiète, vous êtes pas mal à vouloir vous faire enlever vos tatouages et vous avez pas mal de préoccupations aussi derrière, et c'est normal. C'est pas un processus qui est simple, c'est extrêmement chiant, extrêmement fastidieux, extrêmement douloureux et extrêmement coûteux. Donc là-dessus, comme tu peux le voir aujourd'hui, je vais me rapprocher un peu de la caméra, mais c'est quand même vachement bien parti. On va pas se mentir, mais là quand tu vois, je vais essayer de m'enlever un peu du cadre, voilà, pour que tu puisses voir au moins mon avant-bras. Donc l'avant-bras, il était plein, donc je te mettrai des photos en l'occurrence de que tu vois comment c'était avant. Et j'espère que tu vois bien parce que là j'ai pas l'impression, je sais pas, bref. Mais tu vois qu'en tout cas l'avant-bras, il est quasiment terminé. Il y a quasiment plus rien. Alors je vois en fait que simplement c'est mon visage qui veut être focus sur le... Voilà, bref, tu m'as compris. Donc il y a plus grand-chose. Sur le haut, il y en a un peu plus. Donc l'épaule, c'est là où il y a eu le moins de séances. À l'arrière ici, il y a encore un petit peu d'encre. Je t'avoue que entre toi et moi, ça me fait chier. C'est relou. Je pensais qu'il y en aurait un peu plus qui partirait. Cependant, il faut être un peu patient. Faut pas être trop... Tu sais, forcément, tu te fais des idées. Quand j'ai parlé de la dernière vidéo où je me disais, bah, dans 6 mois, il y aura vachement moins d'encre, etc., c'est une réalité. Simplement, bah, avec toute la douleur que j'ai endurée avec le temps, je m'attendais à ce qu'il y en ait un peu plus qui soit parti, mais c'est OK. Tu vois, moi, je m'en rends pas vraiment compte parce que je suis avec moi tous les jours. Donc, je vois pas vraiment la différence. Mais en tout cas, quand je regarde des vieilles vidéos ou autres, je me rends compte à quel point il y a beaucoup moins d'encre et ça fait plaisir. Donc, tout ça pour te dire, patience, tu vois. J'ai eu des questions comme des gens qui flippaient sur l'inflammation, non, la pigmentation post-inflammatoire, celle où ta peau devient genre marron après que tu plus de croûte, etc. Et que du coup, tu vois une différence réellement avec ta couleur de peau normale. C'est normal et avec le temps, ça va partir. Et ça va partir, je te dis, je sais pas en combien de temps, ça dépend des gens. Mais moi, en tout cas, il y en a énormément qui est parti. Quand je regarde avant et après, enfin, tu vois, de toute façon, mon bras au global, il est plutôt uniforme. Tu vois, il n'y a pas de grosses taches marron comme il y avait par le passé d'ailleurs. C'est plutôt pas mal. Moi, je suis assez content parce que maintenant, quand tu regardes, même si tu vois, si je m'expose un petit peu à la lumière comme ceci, bah, tu vois pas trop. Il est musclé un peu mon bras. Hein. Tu vois pas trop tu vois, tu vois pas trop l'encre réellement, donc ça fait vraiment plaisir. Je t'avoue que j'ai pu mettre beaucoup de t-shirts, de débardeurs sans trop me préoccuper de tout ça. Évidemment, les gens le notifient, ils vont te demander, ah, tu te fais enlever tes tatouages. Et il y en a de plus en plus d'ailleurs qui se font enlever les leurs et qui viennent me poser des questions même dans la rue. Et c'est ok, tu vois. Mais tout ça pour dire, perdez pas patience, ça vaut le coup. Si tu cherches vraiment à savoir si ça vaut le coup ou pas de se le faire enlever, pour moi, ça vaut le coup 100%. J'ai aucun regret d'avoir commencé le processus de détatouage. Mais après, encore une fois, c'est subjectif. Tu as des gens qui vont peut-être moins supporter, mais en fait, il va falloir simplement voir
quel est le plus dur à toi à supporter? Est-ce que c'est le processus de détatouage ou est-ce que c'est te regarder dans le miroir tous les jours avec des tatouages que tu détestes? Moi, c'était ça. Et du coup, j'ai préféré me lancer dans le processus de détatouage complet. Et là, au moins, bah, tu vois, ça commence vraiment à être concluant. À l'intérieur, tu vois, donc comme je te disais, celui-là, je ne l'enlève pas. En tout cas, pas pour l'instant, c'est pas prévu. Mais au moins, tu vois que là, il y a une différence énorme. C'est indéniable. Tu vois, vraiment, là, c'est un petit peu dans l'ombre parce que je suis à contre-jour. Je verrai si je peux éclaircir un peu l'image, s'il y a besoin ou non, parce que là, c'est juste vu via l'écran de la caméra. Mais en soi, c'est pas mal. Donc là, je referai des séances. Moi, j'ai planifié 3 séances. De mon expérience, je pense que j'aurais pas besoin de faire plus de 3 séances pour ne plus rien avoir. J'en sais rien, encore une fois. Tu vois, c'est pareil quand vous me demandez souvent combien de séances que tu penses que je vais avoir besoin. Je ne sais pas. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est impossible à dire. Il y a trop de facteurs différents. Mais là, ce que je sais, c'est que mes 3 prochaines séances, en tout cas, je sais que j'en fais 3. Après, je refais un break durant tout l'été prochain, / 6 mois d'un coup, parce que c'est vraiment du bien au moral. Ça, si je peux te conseiller un truc, c'est de pas être trop pressé, mais bien de te dire, je prends un break l'été, parce que, enfin, même pas que l'été, tu vois, parce que l'été, c'est quoi, 3 mois? Prends 6 mois off. Tu vois, il faut que tu arrives à te détacher de cette image-là. C'est vrai qu'au début, c'est dur parce que tu le vois énormément. Moi, je le vois de moins en moins parce que déjà, ça fait longtemps. Et puis, il y a presque plus d'encre réellement, tu vois. Donc, ça fait plaisir. Il faut juste se battre et petit à petit, ça passe et tu y penses de moins en moins. Aujourd'hui, tu vois, je me regarde plus dans le miroir tout le temps en disant putain, fais chier ce tatouage. Ça commence à passer. Je me planifie 3 séances. On va se dire, allez, début décembre, début février et début avril. Et si tout va bien, peut-être qu'il n'y a plus rien après. Mais en tout cas, j'en referai pas après avril jusqu'à décembre de l'année prochaine, potentiellement. Comme j'ai fait là cette année, parce que ça fait trop du bien. Voilà. Donc, si vous avez des questions en particulier en plus que j'aurais pas traitées, n'hésitez pas. Ça, c'est juste l'update que je vous avais promis et il était temps que je le fasse parce que ça fait 6 mois. Je vous avais dit peut-être dans 2 mois, mais ça fait 6 mois. Et en tout cas, voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis content. Il en reste toujours, mais je suis content. Voilà. Je vous souhaite à tous du courage. Lâchez rien. Et si jamais mon épopée au Canada vous attire, potentiellement vous aimez un petit peu le personnage, eh ben je vous invite à regarder les podcasts que j'ai tournés là-bas. Et j'en ai fait un long sur l'expatriation au Canada et j'en ai fait un autre où je débriefe absolument tout et je vous parle même d'aspects plus personnels où je vous explique que j'ai burn-out et que mentalement j'ai appris comment me débloquer de la nouvelle charge mentale, de mieux me sentir, etc. au jour le jour. Et pour le coup, c'est plein de valeur ajoutée aussi. Peut-être que tu t'en branles encore une fois, peut-être que tu voulais juste du tatouage, mais tu peux faire d'une pierre deux coups. Voilà. Allez, peace, kiss. Ciao les gars. Plus.